Nous allons présenter la place des femmes dans la politique. Tout d'abord, très peu de pays atteignent la tranche des 40-50% des femmes élues dans les parlements mondiaux. Parmi les 17 femmes qui gouvernent dans le monde, 7 sont présidentes et 10 ont des postes de Premier ministre. La représentation des femmes en politique progresse lentement. En France, on ne compte encore que 155 femmes à l'Assemblée, soit 27%, et 87 au Sénat, soit 25%. En Ardèche, il n'y a pas de femmes sénatrices. Sur les 3 députés, une seule femme a été élue en 2012 avec 51,23% des voix. 5 conseillères régionales sur 10 et 55 femmes élues maires sur 339. Nous allons rencontrer 2 femmes qui se sont engagées en politique, Madame Sabine Buis, députée de l'Ardèche, Madame Nathalie Tour, maire de Joyeuse, dans le sud Ardèche. Bonjour Madame la députée. Bonjour. Merci d'avoir répondu présente pour cette interview. C'est avec plaisir. Je suis née en Ardèche, à Aubenas, à quelques dizaines de kilomètres d'ici. J'ai suivi une scolarité normale. J'ai passé un bac B qui s'appelle ES aujourd'hui. Vous serez bientôt dans cette filière-là, peut-être pour certains d'entre vous. Et puis ensuite, j'ai enseigné. J'ai enseigné l'économie et les sciences économiques et sociales. Et jusqu'au jour où j'ai décidé peut-être de consacrer un peu plus de temps à un mandat d'élu plutôt qu'à celui d'enseignante. Et aujourd'hui, j'ai laissé pour l'instant mon travail et je consacre tout mon temps au mandat d'élu et notamment de député. Alors, je m'appelle Nathalie Tour, j'ai 44 ans. Mon parcours, il y a 2 ans où je me suis présentée pour les élections, suite à un mandat que j'avais fait en tant qu'adjointe à l'économie. Je trouvais que j'étais pas bien représentée. Et lorsque j'écoutais notamment le député qui me représentait sur cette circonscription, puisque j'habitais sur cette circonscription, les propos qu'il tenait ne me correspondaient pas, j'avais envie de défendre autre chose. Et je me disais que plutôt que de râler et que de dire que les politiques disent jamais ce qu'on veut, font jamais ce qu'on veut, je me suis dit si tu prends la place, peut-être que tu diras toi ce que tu veux et tu feras ce que tu veux. Voilà, c'était juste défendre autre chose et autrement. D'avoir une équipe derrière moi, c'est-à-dire que je ne me serais pas engagée si j'avais été seule. Du fait que j'avais une équipe derrière moi, ça m'a motivée et on s'est choisi entre nous. Et on a déterminé que je puisse être maire et mener l'équipe jusqu'au bout. Alors mon rôle, il est de voter les lois. Et la question que tu me poses est importante parce que beaucoup pensent que mon rôle, il est de traiter des petits dossiers sur ma circonscription. Je ne cache pas que j'ai une équipe avec moi, j'ai 3 personnes qui travaillent avec moi. Et ces 3 personnes-là, la plupart du temps, elles ne travaillent pas forcément sur des dossiers qui relèvent vraiment de mandat de parlementaire. On vient les voir pour savoir si on ne peut pas faire en sorte que le téléphone portable passe là où il ne passe pas, pour savoir si on ne peut pas faire tels travaux sur la route un peu plus vite. Alors que le rôle d'un député, d'une députée, c'est d'écrire la loi et de voter la loi. Et une fois par mois, une semaine par mois, le rôle des parlementaires, c'est également de contrôler le travail de l'exécutif, c'est-à-dire du gouvernement. Donc je ne te cache pas, et j'insiste parce que cette question est importante, que souvent, on voudrait m'amener à exercer mon mandat de parlementaire, pas exactement comme je devrais l'exercer. Et non seulement on voudrait m'amener à l'exercer autrement, mais je le dis, je l'exerce aussi autrement parce que j'ai bien compris qu'il y a des demandes envers la députée qui ne relèvent pas forcément de ses fonctions, mais qu'elle doit être en mesure d'assurer. Donc j'essaie d'équilibrer au mieux ces demandes plus locales au travail national qu'on attend de moi en tant que députée. Alors mon rôle, c'est d'essayer de faire en sorte à ce qu'il y ait des discussions avant la décision finale. Même si j'ai pas mal de pouvoir, je tiens à ce que ce soit discuté en amont avec mon conseil. C'est pas évident parce que d'abord c'est un vrai projet de famille. Quand j'ai commencé à être élue, j'avais 3 enfants en bas âge, que j'ai toujours, sauf qu'ils ont grandi un peu depuis. Mais avoir 3 enfants en bas âge, être enseignante, et je travaillais à temps partiel pour pouvoir leur consacrer du temps aussi,
Ça veut dire qu'il a fallu que la famille accepte mon projet. Ça veut dire que mes enfants ont compris qu'ils devaient, même pas bien grands, ils devaient laisser leur mère. Et quand je dis laisser leur mère, c'est pas quelques heures, c'est quelques jours. Parce que désormais, 3 jours par semaine, je suis à Paris. Un garçon qui avait 5 ans à ce moment-là, un autre qui avait 10 ans, et un autre qui avait à peu près votre âge. Donc voilà, ça veut dire que, et je le dis vraiment parce que c'est pas donné à tout le monde, ça veut dire qu'il faut avoir un mari qui joue le jeu. Moi, je n'aurais pas eu le mari que j'avais et que j'ai toujours heureusement. Je ne vois pas comment j'aurais pu gérer une vie de famille et une vie personnelle comme celle que j'ai aujourd'hui. Et puis ça veut dire, parce que ça se dit pas souvent, mais en tout cas lorsqu'on est mère et qu'on bascule dans un mandat comme le mien, eh bien, puisque je n'étais plus là pour la famille, il a fallu que je prenne des personnes qui travaillent à la maison pour s'occuper de mes enfants. Et ça veut dire que, notamment quand je suis partie en campagne et au tout début, eh bien, je gagnais moins d'argent que ce que j'en gagnais auparavant, parce que ce que ça me coûtait, eh bien, était supérieur à ce que je gagnais. Alors pour ce mandat-ci, non, puisque moi je suis déjà élue au niveau de la Chambre de commerce en tant qu'élue, en tant que vice-présidente de l'Ardèche. Ensuite, j'ai eu un mandat précédent, je vous ai dit, où j'étais adjointe. Donc, j'ai toujours eu un parcours en parallèle où j'ai toujours négocié vie de famille et vie politique. Je ne me suis pas posé cette question et je crois que ça a peut-être été ma force. Je ne me suis pas dit « Oh là, tu es femme, est-ce que tu vas y arriver ?» ainsi de suite. Comme je vous disais tout à l'heure, je me suis dit « J'ai des idées à défendre, je sais pourquoi je veux y aller, donc j'y vais et je fonce. » Et lorsque je suis arrivée, j'ai bien vu à l'Assemblée nationale, il fallait qu'on choisisse pour être dans telle ou telle commission. Et moi, pour tout vous dire, j'ai obtenu tout ce que je voulais. Donc j'étais très contente et je le suis encore. Donc là, je pourrais dire non, j'ai pas eu de difficulté. Sauf que, après coup, lorsqu'on connaît le système et le fonctionnement, on se rend compte que l'on aurait dû demander des choses parce qu'il y a des postes avec un peu plus de responsabilité ou qui sont très intéressants aussi. Mais comme je ne les connaissais pas, ces postes-là, et que d'autres les connaissaient, ils les ont demandés alors que moi, je ne les avais pas demandés. Donc, tu vois, on pourrait dire, j'ai eu tout ce que je voulais, mais on ne m'avait pas forcément non plus bien aiguillé pour me dire, tu sais, tu devrais demander ce poste-là parce qu'il est très intéressant. On ne m'avait pas aiguillé parce qu'il était pris par d'autres qui voulaient le conserver. En tant que femme dans ce milieu-là, je dirais que la difficulté, c'est d'être d'abord prise toujours au sérieux, et ça demande du travail en amont. Bon, pour ma part, je suis quelqu'un de rigoureux, donc je travaille beaucoup, j'approfondis mes sujets. Lorsque je les étale, c'est qu'ils sont réfléchis, travaillés, et en même temps, j'ai besoin de toujours échanger avec mes élus. C'est-à-dire qu'en commission de travail, on se donne des sujets à l'ordre du jour, qu'ils soient bien réfléchis pour les amener en réflexion, ou plutôt pour le vote au niveau du conseil municipal. Et après, on va au-delà s'il y a besoin. Mais c'est vrai que par rapport à la gente masculine, pour faire sa place, on a intérêt d'être droite, de savoir répondre directement et de dire que l'on existe et qu'on n'a pas besoin de faire valoir notre pouvoir pour exister. Je pense qu'elle est largement insuffisante. Et lorsque je dis ça, c'est parce que les chiffres parlent d'eux-mêmes. À l'Assemblée nationale, sur 577 postes de députés, il y a 152, 155 femmes. Il n'y en a jamais eu autant. En même temps, ça fait pas tout à fait du 27%. Aujourd'hui, dans la société, les femmes sont légèrement plus nombreuses que les hommes. Ça fait du 51-49% à peu près. Et on peut s'interroger pourquoi la répartition dans les fonctions d'élus ne correspond pas à celle des femmes dans la société. Et je pense que la société a tout à gagner, parce qu'on voit bien, lorsque vous êtes jeune, vous avez envie d'avoir des jeunes qui s'expriment en votre nom, parce que vous avez une vision des choses. Et je crois que cette vision des choses-là, lorsqu'il s'agit de les confronter, il faut au moins qu'elle soit équilibrée. Et tant qu'il n'y aura pas plus de femmes en politique, eh bien, il y aura toujours une partie de la population française qui sera sous-représentée. Et c'est pas bon ça pour la démocratie. Alors la femme, elle a une place où elle
prend une place progressivement, puisque je vous rappelle que le droit de vote des femmes n'est pas si ancien, puisqu'il y a 70 ans en arrière, où on a le droit de vote, donc le droit de parole, on peut dire comme ça pour les femmes. Et progressivement, d'avoir la parité, ça me paraissait important de pouvoir dire ce que l'on pensait clairement, être entendu, et pourquoi pas avoir le même rôle que les hommes dans ce milieu-là. Oui, parce que ma voix, elle s'exprime par un vote, elle s'exprime par un bulletin que je mets ou par lorsque j'appuie sur le bouton à l'Assemblée nationale pour, contre ou abstention. Heureusement que le pour ou le contre d'une femme ou un homme valent le même point. Donc oui, là j'ai la certitude et la garantie que ça a le même poids et que ça compte autant. De croire en elle, de se poser les bonnes questions avant de se lancer en politique, c'est-à-dire pourquoi est-ce que je me lance, quel est le projet que je veux défendre, quelles sont mes motivations, est-ce que je me donne tous les moyens pour y parvenir. En fait, j'ai envie de dire que les conseils que je donnerais à une femme pour se lancer en politique sont les mêmes que ce que je donnerais à un élève de 3e pour réussir son brevet. Tu as bien travaillé tout au long de l'année, tu t'es donné les moyens de réussir, eh bien, vas-y sereinement, il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas. Tu sais pourquoi tu veux te lancer en politique, tu as des idées que tu veux défendre, tu y tiens, et comment est-ce que tu t'es organisé, quelle est la rigueur que tu t'imposes pour parvenir à ton but. Mais ne te demande jamais, à aucun moment, surtout pas, si tu as le droit d'y aller parce que tu es femme, ou si tu seras plus ou moins bonne parce que tu es femme. Ça, c'est vraiment se tromper de question. Il faut être bien dans sa tête avant de se lancer. Et puis le faire le plus noblement possible, honnêtement et avec sincérité. Alors, la semaine type, elle commence tôt. Ou elle est longue, je dirais. La semaine type, elle commence le lundi matin, lorsque je vais rejoindre mon équipe à ma permanence parlementaire à Aubenas. Je me donne le droit le lundi matin, je ne vous le cache pas, d'amener mon fils à l'école qui rentre à 9h, donc elle commence à aller vers 9h, on va dire. Je fais un point tous les lundis matins, un point agenda, un point sur tous les dossiers avec mes collaborateurs. Et puis, dès l'après-midi, j'enchaîne avec les rendez-vous à la permanence, ceux que je vous citais tout à l'heure, les personnes qui viennent me voir parce que leurs voisins les embêtent, celles qui viennent me voir parce qu'elles voudraient porter un amendement. Et là, je suis dans le vrai du travail parlementaire dans un projet de loi, celles qui viennent me voir pour ceci, pour cela. Ça dure toute la journée. Et vers 18h, eh bien, je prends la direction de Valence, puisque je saute dans le dernier train en règle générale qui me permet d'être sur le coup de 22h à Paris. Et puis le mercredi, ce sont les grosses journées à Paris, le mardi et le mercredi, où là, on rencontre les membres du gouvernement, les questions au gouvernement, tout le travail qui est fait en commission. Et au mieux, j'arrive à ressauter dans un train le mercredi soir, je prends le dernier. Je vous donne des précisions juste pour que vous ayez un ordre d'idée, mais le dernier train, il part à 20h15, ça fait que j'arrive chez moi à minuit dans la nuit du mercredi au jeudi. Et à 9h du matin, de nouveau le jeudi matin, je suis à ma permanence. Et là, eh bien, vous voyez, un jeudi matin comme celui-ci, eh bien, je vais là où on m'invite également, là où certains m'attendent. Donc, aujourd'hui, je suis au Collège de Joyeuse. Cet après-midi, je vais voir 4 communes différentes. Je serai à Uzère, je serai à Laurac, je serai à l'Argentière, je serai à Sagnac. Et je fais tout le travail sur le terrain. Lorsque j'alterne avec le travail à la permanence, les rendez-vous s'ils sont encore nombreux, c'est des déplacements sur le terrain. Je fais ça le jeudi et le vendredi. En règle générale, les samedis sont consacrés aux inaugurations, aux manifestations sportives, aux coupures de ruban. Et j'essaie dans la mesure du possible, même si ça ne sera pas le cas d'ailleurs ce dimanche, mais de rester chez moi en famille le dimanche, même si ce n'est pas toujours le cas. L'emploi du temps de Madame la maire est très chargé, du lundi au dimanche sans week-end. Son agenda se remplit un jour avant jusqu'à un mois à l'avance. Le rôle de la maire est de gérer les différentes compétences et se consacrer aux citoyens de sa commune. Le lundi, elle informe principalement sur la semaine ou les 15 jours précédents. Le mardi, elle consacre sa matinée aux habitants de la commune en les recevant pour divers problèmes, voisinage, questions. Le mercredi, elle s'occupe principalement de sa vie de famille.
Le jeudi matin, elle se réunit avec la communauté de communes pour partager les points de vue des élus sur les compétences projets. Le vendredi, elle va sur les différents lieux où elle est invitée. Le samedi matin, elle privilégie sa vie familiale et l'après-midi du travail à son salon de coiffure. Le dimanche, elle essaye d'aller aux inaugurations et festivités. Son agenda est donc bien rempli. Suite à nos recherches et nos interviews, nous avons constaté qu'être une femme en politique était moins fréquent, mais qu'elles travaillent à trouver leur place. En politique, les femmes sont motivées pour défendre leurs idées en proposant des projets pour la population. Leurs emplois du temps sont remplis toute la semaine et doivent, en plus de cette activité très permanente, concilier leur vie de famille. Les femmes que nous avons interrogées ont vite trouvé leur place dans la politique et ne voient pas d'inconvénient à être une femme. Elles conseillent aux femmes qui voudraient se lancer de croire en elles et défendre leurs projets à fond. Les femmes, depuis un siècle, se battent et leur place augmente peu à peu. Nous voulons remercier Nathalie Tour et Sabine Buis pour leur présence et leur attention.